Pendant des années, Insta360 a régné comme le maître absolu sur les caméras 360. GoPro a essayé, d'autres ont échoué, mais aujourd'hui, le roi des drones est rentré dans l'arène. Voici la DJI Osmo 360. Sur le papier, elle promet de corriger tout ce qu'on reproche aux caméras 360, c'est-à-dire qualité médiocre en basse lumière, batterie qui lâche, et workflow complexe à manipuler. Avec une imagerie 360, un capteur 1 pouce, sa vidéo 8K native et son espace de stockage intégré, est-ce que c'est enfin la caméra qui peut remplacer votre GoPro, votre 360 actuel? Eh bien, je vous propose que dans cette vidéo, on la teste à fond. Let's go, c'est parti. Ok, let's go. On va commencer du coup par le physique. Alors déjà, dès qu'on la voit, dès qu'on la prend en main, on sent la différence avec le plastique un peu parfois joué des marques concurrentes. Ici, c'est dense, c'est solide et ça ferait vraiment très premium. Ce qui saute aux yeux, c'est cet écran OLED de 2 pouces. Il est ultra lumineux, on est sur 800 nits, donc même en plein soleil, on voit son cadre. Mais le vrai game changer ici, c'est ça. Et oui, on retrouve le système de fixation magnétique rapide de la série Osmo Action qui est là. Donc fini de laisser la caméra pendant 2 minutes sur la perche. En clips, on déclipse en quelques secondes, c'est ultra rapide. On passe du guidon de la moto par exemple à notre casque. Et ça, c'est un vrai gain de temps monstrueux. Alors juste pour ceux qui se demandent, cette fixation, elle est vraiment ultra solide. On a beau tirer, c'est très puissant. Également, on a un petit bouton derrière. Quand on vient appuyer, on peut venir incliner la tâche. Donc ça peut être pratique également. Parlons de ce qui compte vraiment, l'image. DJI n'a pas fait les choses à moitié. On a ici un capteur 1 pouce. Donc concrètement, ça change quoi? Eh bien, ça change tout et notamment en basse lumière. Regardez ces images au crépuscule, là où une 360 standard commence à bruiter, c'est-à-dire à faire du grain, la Osmo 360 reste propre. Les couleurs sont signées DJI, c'est vibrant, c'est contrasté. On retrouvera notamment d'ailleurs le profil D-Log M, donc 10 bits, disponible pour les pros. Et bien sûr, la résolution, on est sur du 8K à 50 images par seconde. Alors là, attention, c'est du vrai 8K. Quand vous recadrez votre image en format vertical, pour que ce soit pour TikTok ou Instagram, vous gardez une qualité proche de la 4K et c'est ultra net. On peut enfin zoomer dans l'image sans que ça devienne de la bouillie de pixels. C'est souvent le point faible des caméras 360. Le mode Action Cam a un seul objectif et souvent décevant. Ici, la Osmo 360 propose un mono-objectif qui permet de filmer en 4K 120 fps. Oui, oui, vous avez bien entendu, du 120 fps. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir faire des ralentis ultra fluides. On a également le FOV de 170 degrés, donc c'est ultra large. C'est quasiment une Osmo Action 5 Pro intégrée dans le boîtier. Donc si vous hésitiez entre acheter une GoPro ou une 360, DJI vient peut-être de régler le problème. Actuellement d'ailleurs, là je suis en train de filmer avec la Osmo 360 en mode mono-objectif. Et d'ailleurs vous remarquerez que j'ai facilement connecté mon micro de la marque DJI. Ensuite, il y a deux fonctionnalités cachées que j'adore et dont personne ne parle assez. Premièrement, ici, donc dans les panneaux de configuration, on a le petit icône carte SD et vous allez voir que moi je filme sans carte SD, vous voyez qu'il est marqué no carte. Par contre, on a du stockage interne. Et oui, la caméra a 105 Go de mémoire soudée. Donc pourquoi c'est génial? Parce que la mémoire interne déjà, elle est ultra rapide et fiable. Et fini du coup le message d'erreur en plein tournage ou quand vous partez au ski, etc. Erreur, carte SD manquante, vous avez oublié de la prendre. Ou alors vous avez acheté une carte SD, mais celle-ci est trop lente et pas compatible pour filmer avec de la 8K. Donc ça c'est plein de points positifs. C'est vraiment un très bon ajout, très très bon point. Et deuxièmement, l'autre point positif, quand vous allez dans les réglages, vous avez le micro, vous pouvez connecter TX1, vous avez juste à prendre le micro. Je vais vous le prendre, hop, mon micro actuel. Vous restez appuyé sur le bouton parrainage ici et il sera détecté. Alors je vais pas le faire là parce que sinon vous allez plus m'entendre. Mais c'est ultra simple au niveau du micro. Vous pouvez très bien connecter
le DJI Mic, le DJI Mic 2. Vous pouvez le connecter directement en Bluetooth à la caméra du coup, sans récepteur, branché sur le port USB. Et donc ça c'est parfait pour les vlogueurs. C'est le setup le plus propre qui puisse exister. Ok, le matériel, on l'a vu, il est top, il est excellent. Mais quand on a une 360, 80% ça se passe en post-production. Ici, pour la post-production, avec DJI, on a l'application qui s'appelle DJI Mimo et elle a fait un grand bond en avant. Je vous propose qu'on se retrouve dessus, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire rapidement avec l'application. Ok, donc là on se retrouve sur l'application, je vais par exemple sélectionner un clip. Donc là, vous voyez que j'arrive sur le fichier vidéo, on peut facilement l'avancer. Donc vous pouvez venir rogner le fichier, donc ça standard, hein, définir un point de début, un point de fin. Vous pouvez cliquer sur le petit plus jaune qui va permettre d'activer, en gros faire une clé, donc positionner la caméra à cet angle précis. Ce qui est cool également, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous centrer tout le temps. Il y a une option qui s'appelle suivi avec de l'IA. Vous voyez là le petit rectangle vert qui m'a détecté. En gros, vous cliquez juste sur commencer le suivi et vous voyez que ça vous traque automatiquement. Donc là, ça s'est arrêté parce que je l'ai déjà fait. Et si on lance la vidéo, vous voyez que je suis toujours traqué. Donc là, ça change de perspective parce qu'on peut également... Oups, je voulais pas quitter. Mais on peut changer la perspective. Donc, vous voyez qu'ici, à droite, on a le fameux astéroïde qui permet un peu de faire cet effet monde. On a l'ultra large, on a le large, sans déformation. On peut vraiment tout faire. Donc, l'application, elle est ultra intuitive. Et donc, ça, c'est vraiment cool, vraiment top à utiliser, ultra facile. Le seul petit bémol, c'est l'application qui est un peu lourde. Il vous faudra un téléphone assez récent pour manipuler la 8K, à savoir que moi j'ai un S20 FE 5G, donc le téléphone il a quand même 6 ans et l'application tourne facilement, j'ai pas rencontré de bug malgré les fichiers en 8K. Mais voilà, si vous avez un vieux iPhone ou un vieux Android, attention, ça reste quand même à prendre en compte. Et quand on est sur des gros fichiers aussi lourds, prévoyez surtout de l'espace de stockage sur votre téléphone. Alors, faut-il acheter cette DJI Osmo 360 ? Si vous cherchez la meilleure qualité d'image possible dans un format compact, avec une excellente performance en basse lumière grâce à son capteur de 1 pouce, alors oui, c'est la nouvelle référence qu'il vous faut. Si cette caméra vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. D'ailleurs, comme vous l'avez pu voir dans cette vidéo, j'ai mis quelques extraits filmés avec la 360, notamment en vélo. Et en effet, si vous allez sur leur site, vous remarquerez qu'il y a plusieurs bundles. Moi, j'ai reçu le bundle avec le vélo. Je vous aurais mis un peu des plans pour vous montrer comment ça se fixe. Mais voilà, donc je vous conseille de regarder tout ça. Je vous mets tous les liens en description. Si cette caméra vous intéresse, allez checker. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker. C'était Evax. Ciao tout le monde.